La catégorie KZ2 va être la première catégorie à effectuer sa pré-finale sur la piste humide de Marcilla. Il a plu toute la nuit, une toute petite partie du matin, l'asphalte est gorgé d'eau et il revient à cette catégorie d'ouvrir le bal. Nous allons trouver en première ligne le numéro 12, Lucas Tartarin, avec le 5, Hugo Chouanet, en 3, Jérémy Porte, 7, Joshua Bernarski, 14, Florian Bidot, 2, Nicolas Roissansac, 31, Tom Givet, 9, Michael Daniel, 17, Jérémy Darne, 18, Cédric Hugon, 10, Hugo Dallery et le numéro 11, Lucas Mess. Vous ne le verrez pas à l'écran, mais qu'il soit sur la grille, puisqu'il est victime d'une casse moteur. Il ne pourra faire ni la pré-finale ni la finale. Nous espérons le revoir au coteau. Attention, voici les feux qui apparaissent à l'écran. Ils vont d'abord s'allumer. Lorsqu'ils s'éteindront, le départ aura été donné. Attention, extinction, c'est parti. Ça se déboîte. Semblerait que Lucas Tartarin soit déjà bien parti. Il avait derrière lui Bernarski. C'est Lucas Tartarin qui vient de glisser, qu'on voit au loin dans les graviers. Il faut qu'il sorte maintenant, Lucas Tartarin, pour rattraper le peloton. Pas de chance au premier virage. Est-ce qu'il a été poussé? Est-ce que ça glisse? On a Hugo Chouanet, Jérémy Porte, Bernarski. Et une lutte ici avec Darne et Roissansac. Voyons voir, on vérifie tout ça. On a bien Chouanet, Porte, Bernarski, tandis qu'on voit dans un cadre en haut Lucas Tartarin qui est reparti, mais tardivement. Il va falloir vraiment cravacher s'il veut gagner quelques places lors de cette course. Alors voici Chouanet, Porte. En fin de ligne droite, nous aurons une idée du classement. Bernarski, Darne qui se fait attaquer, doublé par Roissansac. Alors Roissansac qui doit être quatrième. Et Jérémy Darne, donc cinquième. Lutte encore entre Roissansac et Darne. Attention, ça glisse. Alors ici, on surveille. Les trois premiers n'ont pas bougé. Chouanet, Porte, Bernarski. Roissansac. Et derrière Roissansac, c'est Jérémy Darne. Ah, pas d'attaque ici. Oh, si, il y en a une ici. C'est le... Non, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas eu le temps de voir le numéro. Il semblait que c'était peut-être Tom Givet qui tentait sa chance en fin de ligne droite. Alors, Roissansac. On avait derrière Florian Bidot. Et Jérémy Porte qui attaque Chouanet. Attention à ne pas se faire accrocher par Bernarski. C'était bien tenté, mais dans la descente, Hugo Chouanet était plus rapide. Alors, ça c'est intéressant puisque la piste est mouillée. Jérémy Porte étant un grand gaillard généralement pénalisé par son poids, il peut ici sur piste humide gagner un avantage. Il semble très rapide et il est en mesure d'attaquer le leader actuel de cette course, Hugo Chouanet. Mais derrière, en embuscade, il y a Joshua Bernarski. Et juste derrière Joshua, il y a Nicolas Roissansac qui ne va sûrement pas rester quatrième. Bien joué, Jérémy Porte qui prend la tête de cette course. Avec maintenant Hugo Chouanet juste derrière lui, le numéro 5. Et en bas, il semblerait que Bernarski ait attaqué Chouanet. On va voir. Non, ça n'a pas marché. Il est de nouveau troisième, Joshua Bernarski. On a 4 pilotes qui se sont échappés du reste du peloton. Alors, les voilà. Toujours Jérémy Porte en tête. Et une attaque de Nicolas Roissansac sur Joshua Bernarski.
Le voilà maintenant troisième, Nicolas Roy-Sansac. Roy-Sansac déjà à l'attaque sur le numéro, enfin le second de cette course. Il l'attaque, Hugo Chouanet. Hugo Chouanet vient de se faire dépasser donc par Nicolas Roy-Sansac. Alors il va falloir qu'il tienne Jérémy Porte s'il veut rester leader dans cette course. Il glisse Jérémy Porte. Il glisse un peu plus que les autres. Cinquième position, toujours Jérémy Darne. Et là, attaque de Nicolas Roy-Sansac sur Jérémy Porte. Il est à l'intérieur du virage, ça va pouvoir passer. Hugo Chouanet a essayé de passer par le petit trou de souris qui était là. Mais c'est en bas qu'il trouve l'ouverture. Hugo Chouanet, il arrive à passer Jérémy Porte dans cette parabolique en bas. Ah, il faut qu'il tienne Jérémy Porte. On a donc Roy-Sansac et Jérémy Porte doublé par Joshua Bernarski. Il se retrouve quatrième. Oh là là, il a perdu 3 places en un tour. Donc il s'accroche, Jérémy. Allez. Alors faisons un petit peu le point grâce à cette vue. Nicolas Roy-Sansac, Hugo Chouanet, Joshua Bernarski, Jérémy Porte. Et derrière, un autre Jérémy, c'est Jérémy Darne. Derrière lui, il semblerait qu'il ait Florian Bidot et Cédric Hugon. Et également Daniel Michael. Daniel, pardon. Alors là, le peloton va peut-être commencer à s'étirer. Semble moins à l'aise Jérémy Porte, il se fait légèrement distancer par le trio de tête. Alors, si Jérémy Darne revient sur Jérémy Porte. Et là-bas, il y a un concurrent qui vient de glisser dans la bagarre. Florian Bidot, lui, est passé et c'est le numéro 9, Michael Daniel, qu'on voit dans le cadre qui réussit à repartir. Ça peut faire les affaires de Lucas Tartarin. Il est quand même reparti vite, Michael Daniel. Et Nicolas Roy-Sansac qui a creusé un écart somme toute agréable. Et Bernarski qui attaque Chouanet. Non, je pense pas que ça ait fonctionné. Chouanet toujours deuxième. Bernarski troisième. Ah, il le talonne. Il est distancé maintenant Jérémy Porte et Jérémy Darne semble revenir derrière. Il a derrière lui Florian Bidot. Attaque de Bernarski sur Chouanet. Attention, Bernarski qui retente sa chance ici. En bas de la ligne droite. Est-ce que ça marche? Oui, il repart un peu plus vite. Deuxième place pour Bernarski. Hugo Chouanet, troisième. Tout ça, ça fait les affaires de Nicolas Roy-Sansac qui en profite pour s'échapper. Jérémy Porte, légèrement distancé, va revenir sur lui. Jérémy Darne. Florian Bidot, toujours sixième. Et derrière Florian Bidot, c'est Cédric Hugon, le numéro 18. Et là encore un concurrent qui est parti à la faute en haut du circuit. C'est Hugo Dallery, numéro 10. Tandis qu'on nous annonce ici le dernier tour de cette course. Alors Dallery qui est doublé maintenant par Michael Daniel. Est-ce qu'il va pouvoir repartir, Hugo Dallery?
Et en bas, bagarre entre Tom Givet et il m'a semblé que c'était Cédric Hugon ou Florian Bidot. Voici les derniers tours pour les leaders. Et victoire de Nicolas Roy-Sansac. Deuxième, Joshua Bernarski. Troisième, Hugo Chouanet. Et une attaque ici dans le dernier virage. Oh, que c'est beau, c'est serré sous la pluie. Belle bagarre entre Tom Givet et Cédric Hugon. Voici Michael Daniel et Lucas Tartarin. Alors, revoyons dans le détail le classement. Meilleur tour pour Nicolas Roy-Sansac qui gagne cette pré-finale. Joshua Bernarski en 2. Troisième, Hugo Chouanet. Quatrième, Jérémy Porte qui a mené pas mal de tours le début de cette course. Jérémy Darne, 5e. Florian Bidot, 6. Cédric Hugon, 7. Michael Daniel, 8e, Lucas Tartarin, 9e, Hugo Dallery, 10, Tom Givet, 11e, puisqu'il subit une pénalité de 5 places à cause de la position non conforme de son carénage. Eh bien, après cette superbe pré-finale, nous avons hâte de voir ce que donnera la finale. Retour sur le circuit de Marcilla pour la première finale de la journée. Il s'agit des KZ2. La piste a séché, puisque ce matin, cette catégorie nous a offert une superbe pré-finale sous la pluie. La piste a séché et nous allons voir donc ces pilotes s'affronter sur piste sèche maintenant. Toujours premier, Nicolas Roy-Sansac, numéro 2. Joshua Bernarski, numéro 7. Derrière, on a Hugo Chouanet, numéro 5. Jérémy Porte, 3. Jérémy Darne, 17. Florian Bidot, 14. Cédric Hugon, 18. Michael Daniel, 9. Lucas Tartarin, 12. Hugo Dallery, 10. Tom Givet, 31. Et puis, toujours absent, le numéro 11, Lucas Mess, qui, comme on l'avait déjà précisé, a été victime d'une casse moteur pendant cette journée. Les pilotes sont en place. Alors, vous avez une vue d'en haut sur le haut de l'écran, une vue d'en bas sur le bas, avec la possibilité de voir les feux qui vont pas tarder à s'allumer. Attention, extinction, c'est parti. Bon départ de Roy-Sansac. Il semblerait que ce soit Bernarski deuxième et Porte troisième. On attend confirmation ici à la sortie du virage. Non, Porte derrière Chouanet. Donc Porte quatrième, Chouanet troisième. On va essayer de faire un petit peu l'état des lieux. Voici Roy-Sansac, Bernarski, Chouanet, Porte, Tartarin, Darne. Et derrière, il m'a semblé que c'était Michael. Attention, attention, il y a deux pilotes qui se sont touchés. Alors, vous avez l'habitude de ça. Sur Karting TV, vous avez tout de suite un ralenti qui apparaît. On les a vus en haut. Il semblerait que ce soit Michael Daniel et Tom Givet qui se soient touchés en haut. Et je ne sais pas si Michael Daniel n'a pas touché Jérémy Darne auparavant. Alors ça, c'était une vue prise du toit du snack. On va avoir la possibilité, voilà, d'avoir une vue plus haute. En rouge, c'est Jérémy Darne derrière Michael Daniel, derrière Tom Givet. Attention, oui, c'est ça, c'est Michael Daniel qui touche légèrement Jérémy Darne et qui se fait percuter par Tom Givet qui ne peut absolument pas l'éviter. Heureusement, derrière, les pilotes ont eu le réflexe de prendre beaucoup plus large. Alors sur Karting TV, on vous remontre ces extraits. On nous avait reproché l'année dernière de pointer certaines personnes du doigt. Ce n'est pas pour ça, c'est simplement pour qu'on voit avec précision ce qui s'est passé. Reprenons la course où on l'avait laissé. Il n'apparaît pas à l'écran, mais je peux vous assurer qu'il est en tête. C'est Nicolas Roy-Sansac. Le voilà qui passe comme une fusée. Il est suivi par Joshua Bernarski. Derrière, c'est Hugo Chouanet. Derrière Chouanet, c'est Porte Jérémy, Lucas Tartarin et Jérémy Darne. Voici derrière, donc, nous avions Cédric Hugon, pardon, et Florian Bidot.
Et encore derrière, c'était Hugo Dallery. Voilà, nous avons fait le tour. Pendant qu'on voit que les deux pilotes qui se sont touchés, qui débarrassent leurs cartes en haut. Rien n'a pour l'instant changé en ce qui concerne le classement. Alors, voyons voir toujours Nicolas Roy-Sansac qui a pris, mais alors la poudre d'escampette. Tout de suite, c'est un écart colossal qu'il a mis en 2 tours à ses poursuivants. On a donc toujours Joshua Bernarski qui est suivi par Hugo Chouanet qui va sûrement se rapprocher et tenter quelque chose parce qu'il est très très proche. Derrière, on a Jérémy Porte avec sa combinaison bleue et son carte jaune. Derrière, c'est Lucas Tartarin qui nous a fait une très belle remontée en pré-finale. Et derrière Lucas Tartarin, on a Jérémy Darne. Alors, les tours s'enchaînent à très grande vitesse. Et en bas, c'est Lucas Tartarin qui, semble-t-il, a pu doubler Jérémy Porte. Et il m'a semblé également que Jérémy Darne avait pu, lui aussi. Oui, c'est bien ça. On les a derrière ici. Donc, Chouanet, Tartarin, Darne qui attaque. Tartarin qui se fait attaquer par Darne, pardon. Donc, on avait Tartarin, Darne et Porte. C'était donc le classement à l'entrée de ce virage. Les voici ici à l'écran, c'est bien ça. Tartarin, Darne et Porte. Devant, on a toujours Bernarski et Chouanet qui se suivent. Je pense que Chouanet va tenter quelque chose à un moment donné. Il semblerait même que Lucas Tartarin ait réussi à obtenir une certaine distance entre lui et Jérémy Porte. Jérémy Darne, pardon, Jérémy Darne et le voilà à l'écran, Jérémy Porte. En haut de circuit, toujours les 3 que l'on vient de citer. Ici, nos 3 suivants. Donc on a dit Florian Bidot, Cédric Hugon et Hugo Dallery. Chouanet très très près de Bernarski. Quelques dizaines de centimètres rattrapés à chaque tour. Et au fil des tours, ça peut permettre de revenir, de prendre l'aspi dans la montée, dans la ligne droite qui monte. Non, encore trop loin. Hugo Chouanet pour tenter quelque chose. Et Jérémy Darne qui s'est fait légèrement distancer par Lucas Tartarin et Jérémy Darne. Je voulais parler de Jérémy Porte, pardon, avec tous ces Jérémy. Je fais un nœud. Alors reprenons. Donc ici, on a le leader Nicolas Roy-Sansac, Joshua Bernarski, suivi par Hugo Chouanet. Derrière, c'est Lucas Tartarin, suivi par Jérémy Darne. Et enfin, derrière, nous avons pu voir Jérémy Porte. Très rapide, Nicolas Roy-Sansac. Incroyable l'écart qu'il a pu tout de suite creuser. Jérémy Porte légèrement distancé maintenant par le groupe Darne Tartarin. Alors, on enchaîne toujours des tours très très vite. Est-ce que Tartarin aura l'occasion de revenir sur ce petit groupe que nous voyons à l'écran? Bernarski, Chouanet. Là, ces deux-là se battent, sont déjà pour l'instant virtuellement sur le podium et ils se battent pour une seconde place. Alors observons bien Lucas Tartarin qui est juste derrière et qui pourrait lui aussi revenir si ces deux-là se mettent à se bagarrer. Il perdrait légèrement un peu de temps et ça permettrait peut-être à Lucas Tartarin qui est très rapide de pouvoir revenir. Chouanet va peut-être tenter quelque chose ici en descendant. Non, c'est trop court. On sent que ça le démange Hugo Chouanet, mais il garde patience et il a sûrement raison. Il est là, il est juste derrière. Il se retourne pour vérifier qu'il n'est pas en danger. Lucas Tartarin, Jérémy Darne et plus loin Jérémy Porte.
Là, nous avons un commissaire de piste qui semble observer quelque chose sur le kart de Roi 105. Non, le geste était négatif, donc il avait peut-être un doute sur un éventuel problème sur son kart. Et là-haut, il m'a semblé que entre Bernarski et Chouanet, ça commençait à se bagarrer, mais non. Bernarski a pu défendre sa place. Et le voilà, Lucas Tartarin, il est presque revenu dans le pare-choc de Hugo Chouanet. Alors ce serait peut-être le moment pour Chouanet, s'il veut tenter quelque chose sur Bernarski. Si Tartarin se rapproche, et peut-être ici, c'était le moment idéal. Il est à l'intérieur. Est-ce qu'il va garder la position? Très bien. Chouanet qui prend la deuxième place à Bernarski, presque attaqué par Tartarin, qui a eu envie à un moment de s'engager. Alors, deuxième Chouanet, troisième Bernarski, quatrième Tartarin, et toujours derrière Darn et Porte. Alors le leader il est là, c'est Nicolas Roy-Sansec. On est très content de revoir en compétition cette année. Derrière Hugo Chouanet, Joshua Bernarski et avec son carte bleue, casque blanc, c'est Lucas Tartarin. Et oui, Hugo Chouanet qui distance un petit peu maintenant Joshua Bernarski, qui se retrouve maintenant en danger. Il a derrière lui Lucas Tartarin, qui voilà une chance de mettre un pied sur le podium après sa sortie de piste ce matin en pré-finale au premier virage. Il a effectué une très belle remontée et ce serait incroyable de le voir maintenant sur le podium. Il va falloir encore forcer un petit peu parce qu'il est quand même un tout petit peu loin maintenant. Lucas Tartarin. Et je le répète, si ces deux-là venaient à se bagarrer un peu, je pense qu'il y a derrière un Jérémy Darn qui serait prêt à profiter de cette occasion pour s'infiltrer au moment d'une bagarre. Alors, Jérémy Darn en haut du Jérémy Porte, pardon, en haut du circuit, quelque peu isolé maintenant. Personne devant, personne derrière. On a vu Nicolas Roy-Sansac, Tartarin derrière Bernarski et derrière Darn. Chouanet, Bernarski, Tartarin, Darn. L'ordre ne change pas. Chouanet s'est mis à l'abri. Et on a aperçu Hugo Dallery passer en bas devant le snack, ce qui veut dire qu'il se fait rattraper maintenant par Nicolas Roy-Sansac. Tellement rapide. Allez, Lucas Tartarin, on voudrait voir une bagarre. Il est juste là, Lucas Tartarin. Il lui manque quelques mètres pour tenter quelque chose. Et c'est le dernier tour. Dernier tour, panneau 1 tour présenté à Nicolas Roy-Sansac. Hugo Chouanet, toujours deuxième. Et une troisième place à prendre. Alors un tour pour lutter. Joshua Bernarski ou Lucas Tartarin. Les voilà au fond. Ah, il est trop loin, Lucas Tartarin. Il lui manque quelque chose.
Il lui manque 2-3 mètres. Voici Hugo Dallery, à qui on présente également le panneau un tour. Et Nicolas Roy-Sansac, vainqueur, passe le drapeau à damier. Voici Hugo Chouanet et Joshua Bernarski, Lucas Tartarin, qui finit 4e malgré une très belle remontée en finale, en pré-finale et en finale. Voici Jérémy Porte. Je n'ai pas cité Jérémy Darne qui est passé tout à l'heure. Et nous attendons donc Cédric Hugon et Florian Bidot. Et pour terminer, Hugo Dallery, le voilà. Alors, eh bien, meilleur temps pour Lucas Tartarin, meilleur tour en piste, malgré sa 4e place. Il a été très rapide, on l'a pu le voir. Il a failli être sur le podium. Nicolas Roy-Sansac remporte cette finale, on l'a dit, derrière Hugo Chouanet, Joshua Bernarski, Lucas Tartarin, Jérémy Darne, Jérémy Porte, Cédric Hugon, Florian Bidot, Hugo Dallery, et puis deux pilotes malheureux dans cet accrochage du premier tour, Michael Daniel et Tom Givet. Et puis on n'oublie pas Lucas Mess qu'on espère revoir lors de la prochaine épreuve qui aura lieu au Coteau. Merci messieurs pour cette très belle course. Voilà, comment ça s'est passé? Ouais, plutôt bien. J'ai pris un bon départ, Ouais. donc du coup j'ai pu m'échapper un petit peu tout seul au début. Et après j'ai plus qu'à, entre guillemets, gérer la course. Même si gérer c'est jamais facile, donc 19 tours c'est long, à 31 ans c'est compliqué. Voilà. Et là, bon, jolie finale. Ouais, jolie finale. Bon, c'est dommage que tous les gens de la ligue n'étaient pas là, on aurait pu s'amuser à plus nombreux. Mais bon, c'est parti remise pour la prochaine ligue. Oui, voilà, c'est les conditions météo qui en ont rebuté quelques-uns. Ouais, c'est possible, le froid, et puis on est encore en début de saison, donc tout le monde n'a pas forcément tout son matériel, etc. Mais je pense qu'à la prochaine course, au Coteau, tout le monde sera à l'attaque et tout le monde sera à fond. Très bien. Eh ben, félicitations et puis à la prochaine. Eh bien, merci encore et à la prochaine, j'espère. Ouais. Merci. Un départ un peu compliqué, puis bon, dans la bagarre sur Marcia c'est un peu compliqué, donc j'arrive tout de même à passer 2. Après Nicolas avait déjà fait le trou, donc voilà, on est quand même content du résultat. Très bien. Vu les conditions, c'était quand même difficile au début. Ouais, c'était une piste séchante, elle était quasiment sèche. C'est vrai que j'étais plus content de rouler sur le sec pour la finale, donc on va dire que le week-end se finit bien, quoi. Très bien. Donc prochaine étape, le Coteau. Ouais, dans 3 semaines c'est ça. Très bien. Et ben à bientôt. Et bien, merci à vous. Merci. Au revoir. On continue avec les KZ2. 12 partants. Enfin, 12 partants, 12 inscrits, 12 partants. 11 finalement, puisque casse moteur pour un des participants, malheureusement, pas chanceux. Oui, pour Lucas Mess. Ouais. Lucas Mess qui commence mal la saison, casse moteur. Alors c'est un handicap parce que cette année il y a un changement dans le règlement de la CRK, pardon. C'est que sur les 12 courses qui sont faites, 6 pré-finales et 6 finales, on va en retenir 11. Voilà. Alors que les autres années on n'en retenait 10. Que 10, les 10 meilleurs. Là ce sont les 11 meilleurs qui vont être retenus. Donc bien avec un handicap voilà. de 0 point quoi, pour une manche. Ouais. C'est vrai que pour le classement, c'est pas. Bon, on espère qu'il va se rattraper sur les courses suivantes, quoi. De tout cœur, oui, Ouais, tout vraiment. à fait, parce que c'est un bon pilote et c'est vrai que se frotter, il reste quand même, c'est un jeune garçon, ça reste quand même un jeune garçon. Donc dans cette catégorie-là, il a à qui se frotter. Eh bien justement, qui se frotter, quelqu'un qui revient sur le championnat Ligue Auvergne, on n'en avait pas entendu parler pendant quelques temps, c'est Nicolas Roy-Sansac. Oui, donc qui revient et qui revient bien. On voit qu'il revient très bien puisqu'il a décidé lui aussi de manger tout le gâteau à lui tout seul. Et puis ensuite, eh bien, différentes personnes qu'on connaît très bien maintenant en KZ, Joshua Bernarski qui nous vient de carte 63, Hugo Chouanet, Jérémy Porte qu'on avait rencontré l'année dernière à Perse, qui nous avait raconté un petit peu sa mésaventure. Jérémy Darne qui s'était blessé l'année dernière au Coteau
lors de je sais plus si c'était la pré-finale ou la finale, puisque la première course avait lieu au Coteau. Donc on souhaite que ça aille mieux cette année lors du prochain rendez-vous. Lucas Tartarin qui avait fait une très très belle saison l'année dernière. Oui, qui avait bien roulé et qui là, se bat dans le milieu du peloton pour cette manche-ci. On verra ce que ça donne sur la prochaine. Cédric Hugon, Florian Bidot, Michael Daniel, Hugo Dallery également, et Tom Givet. Alors Tom Givet qui a eu des soucis, je crois qu'il a tordu le châssis en fin de séance ou quelque chose comme ça. Et il manque quelqu'un dans cette liste, il nous manque le champion en titre. Oui, champion en titre n'était pas présent. Voilà, Sabotava n'était pas avec nous, alors on essaiera de savoir s'il est passé à autre chose ou si des concours de circonstances ont fait que son absence a été inévitable. Oui. Voilà, donc là aussi, 12 participants, peut-être plus au Coteau. Ça va être serré. Attention au premier virage. C'est pareil, ouais, le premier virage avec toutes ces machines, de toute façon à partir du national, la piste risque d'être un peu étroite. Ça craint, ça craint. On a hâte de voir ça.